Shalom, 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 chers amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me voyez très bien? Dites-moi si vous me recevez très bien. Nous allons avancer dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur, que la gloire soit rendue à Dieu qui nous rend, n'est-ce pas, capables de partager avec vous ces instants. Dites-moi, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que l'image est nette? Est-ce que l'image est claire? Je voudrais vous saluer de partout où vous êtes connectés, partout où vous nous recevez. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Shalom, shalom, partagez la connexion. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. C'est le moment de la parole, c'est le moment de la connexion. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que nous sommes connectés en ce moment? Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Invitez quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Invite quelqu'un, n'est-ce pas, de venir dans ce moment précieux pour expérimenter la grâce et la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu peux le dire avec foi que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu peux le dire encore? Tu peux le dire avec foi, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître de la création, le maître des choses visibles et invisibles. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, chers amis, chers révolutionnaires, de partout où vous êtes connectés. Je voudrais que vous puissiez partager l'information, partager la connexion, inviter quelqu'un à venir expérimenter la gloire de Dieu en ce moment. Alors que tu es connecté avec moi, je voudrais t'inviter dans la prière et dans la présence de Dieu. Tu peux élever tes deux mains, bien-aimés dans le Seigneur, et commence à déclarer après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Il est présent, il est glorieux, il est puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la victoire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer la puissance de Dieu?
qui se manifeste aujourd'hui dans sa vie. Je suis convaincu que ce moment sera pour toi un moment de gloire. Je suis convaincu que ce moment sera pour toi un moment de miracle. Je suis convaincu que ce moment sera pour toi un moment où la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est en mouvement dans ta vie. Quelqu'un peut dire avec moi, le Saint-Esprit de Dieu est en mouvement. Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec foi? Dis-le encore que le Saint-Esprit de Dieu est en mouvement dans ma vie. Je suis convaincu que l'onction de Dieu va te localiser d'une manière surprenante et d'une manière extraordinaire. Chers amis, nous sommes ensemble avec vous en train de partager un certain nombre de choses et ce que nous sommes en train de partager, bien-aimés, change la vie et la destinée de plusieurs. Je bénis Dieu pour ces puissants enseignements. Je voudrais bénir Dieu pour toutes les personnes qui sont connectées. Pendant que vous êtes connectés, commencez à liker la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo et invitez maintenant les amis, invitez les frères à se connecter. Allez-y dans le page, dans le groupe, n'est-ce pas, invitez le frère et amis à leur dire que nous sommes connectés. Allez-y dans tout le groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire et invitez quelqu'un parce que ce moment est un moment de bénédiction. Dis avec moi, la grâce de Dieu va me localiser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que tu prépares ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ta bouteille d'huile d'onction parce que nous allons prier sur ça. Nous allons déclarer des paroles sur ça. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Et toi qui as fait le service du manteau, prépare aussi ton manteau prophétique et prépare ton dossier sur lequel nous allons prier. Chers amis, je pense avoir partagé des témoignages de personnes où nous avons prié pour le 10 sujets de prière et nous avons déjà commencé à prier sur les dossiers et quelque chose de Dieu a commencé à se passer dans leur vie. Il y a des renouvellements, il y a des octrois de permis de séjour, il y a des choses extraordinaires, des octrois, des appartements, il y a des dossiers qui sont ouverts, il y a des promotions. Écoutez, chers amis, nous servons un Dieu qui est puissant, nous servons un Dieu qui est capable de tout, nous servons un Dieu qui est capable de manifester sa gloire et sa puissance. Et lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que sa vie est une vie de miracle et le miracle de Dieu va arriver dans ta vie. Chers amis, nous voulons parler avec vous sur les symptômes d'une personne mariée avec le bête sauvage. Les symptômes d'une personne mariée avec le bête sauvage. Je voudrais prendre avec vous ce verset de la parole dans Lévitique, le chapitre 26, le verset 6. Lévitique, chapitre 26, le verset 6. Quelqu'un a trouvé la parole de Dieu? Lévitique, chapitre 26, le verset 6, la Bible est en train de nous dire, je lis la parole du Seigneur, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce et l'épée ne sera point dans votre pays. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce verset? Waouh! Un verset puissant. Oh God, est-ce que quelqu'un a trouvé ça? C'est puissant ce que nous sommes en train de lire. La Bible dit dans Lévitique, le chapitre 26, le verset 6, je voudrais que tu gardes ce verset. C'est un verset puissant qui va énormément te bénir. La Bible dit, je mettrai, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Il mettra quoi? La paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. As-tu lu ces versets? La Bible dit, personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce et l'épée ne passera point dans votre pays. Quelqu'un entend le son de ma voix?
Oh my God. Écoutez, l'Éternel est en train de dire dans ce puissant verset que nous venons de lire ensemble avec vous, Dieu dit, je mettrai la paix dans ton pays et personne ne troublera ton sommeil. Et ensemble avec vous, nous avons vu, chers amis, que le bête sauvage, bien-aimé dans le Seigneur, ils entretiennent des relations, n'est-ce pas, intimes ou de mariage avec les êtres humains lorsqu'ils sont dans le sommeil. Vous voyez, la Bible prend une forte, n'est-ce pas, considération par rapport au sommeil. La Bible est en train de nous dire que pour que la paix arrive dans le pays, il faut que tu aies la paix dans ton sommeil. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant la nuit, vous ne pouvez pas, cher ami, vous rendre compte des choses qui se passent pendant la nuit. Vous ne pouvez pas vous rendre compte des contrats maléfiques qui se passent pendant la nuit. Vous ne pouvez pas vous rendre compte des événements qui se passent pendant la nuit. Je vous avais dit, cher ami, que vous pouvez perdre votre destinée pendant la nuit. Vous pouvez perdre votre vie pendant la nuit. Vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, être dans la servitude pendant la nuit. Et tout ce que vous rêvez, écoutez, cher ami, tout ce que vous rêvez, les 99% de ce que vous rêvez révèlent réellement votre vie. C'est important que vous puissiez comprendre ça. Les 99% de vos rêves révèlent en réalité votre vie. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que des choses que vous êtes en train de rêver est en train, n'est-ce pas, de parler d'un langage codé de votre vie. Si vous êtes dans des blocages, si vous êtes dans des combats, si vous êtes dans des difficultés, si l'ennemi s'est levé contre votre vie, bien aimé, même dans le rêve, vous allez voir des difficultés, même dans le rêve, vous allez voir des combats, même dans le rêve, vos rêves ne seront pas stables. Quelqu'un entend le son de ma voix. Hier, ensemble avec vous, nous vous avons expliqué que les esprits mauvais, la catégorie des bêtes sauvages, entretiennent des relations intimes et ils veulent établir de mariage sorcellérique. Et je vous avais dit hier que les sorciers, certaines catégories des sorciers ou certains maîtres maléfiques bien aimés dans le Seigneur, ils se transforment et ils prennent la forme d'un animal. Ils prennent la forme d'un animal pour, n'est-ce pas, venir dans votre vie. Je vous avais dit, cher ami, hier, que vous pouvez rêver que vous êtes en train d'être poursuivi par un chien, par un animal, par un reptile, par je ne sais pas, quelque chose de bête, bestial et tout ça. Vous pouvez avoir ces genres de rêves. Comme vous ne pouvez pas aussi avoir ces genres de rêves, mais vous voyez certaines réalités dans votre vie que je voudrais aujourd'hui vous partager. Écoutez, chers amis, une personne qui est mariée avec de bêtes sauvages, il y a des symptômes dans sa vie qui ne trompent pas. Premier symptôme que je voudrais partager avec vous, c'est que son sommeil est troublé. My God, j'ai dit son sommeil est troublé, sa nuit est troublée, ses nuits sont troublées, son sommeil est troublé. Il ne dort pas comme les autres. Il y en a d'ailleurs, quand c'est l'heure d'aller dormir, ils ont peur d'aller dormir. Et à chaque fois qu'ils vont dormir, bien aimés, ils font des rêves bizarres. Certains rêves qui ne peuvent même pas eux-mêmes expliquer. Certains rêves qui ne peuvent même pas expliquer. Il n'y a pas d'explication. Ça veut dire quoi? Leur rêve est ambigu. De la même façon, leur rêve est no sense.
pas de sens, c'est de cette façon aussi leur vie est no sense. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, premier symptôme que tu dois savoir, s'il y a un mariage avec de bêtes sauvages, les bêtes sauvages vont posséder tes nuits. Les bêtes sauvages vont diriger ton sommeil pendant que toi tu dors et que tu penses que tu te reposes, mais c'est en ces moments-là que ton esprit est utilisé. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Donc, ta nuit sera très, très perturbée. Tu seras très attaqué la nuit. Maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es marié aux bêtes sauvages, ta nuit sera très attaquée. Et lisez ce verset avec moi. La Bible dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. En fait, dans ce verset, Dieu est en train de parler et il est en train de faire le parallélisme entre le sommeil de la paix, dans la paix, et le sommeil dans la paix et le bête sauvage. Ça veut dire, tant qu'il y a le bête sauvage, tu ne peux pas avoir un sommeil dans la paix. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir de paix. Écoutez, beaucoup de personnes qui sont... Je vais commencer à citer des symptômes comme ça parce que je vais avancer pour que je prie personnellement pour quelqu'un aujourd'hui. Je suis en train de te dire, lorsqu'il y a des mariages de bêtes sauvages, le bête sauvage enlève votre paix la nuit. Vous ne pouvez plus dormir dans la paix. Vous êtes très attaqué. Maintenant, écoutez-moi, cher ami. Une attaque peut arriver la nuit, n'est-ce pas? Ça peut arriver une fois ou deux fois, ça peut arriver pendant une certaine période. Mais lorsque cela devient récurrente, lorsque cela devient trop, lorsque tu es traumatisé la nuit, lorsque tu fais des rêves qui n'ont pas de sens, il y a des personnes, ils font des rêves, ils se retrouvent nulle part. Ils sont toujours perdus dans leurs rêves. Ou bien, ils font des rêves, ils se retrouvent toujours dans la maison et dans cette maison-là, ils sont en train de faire du travail, de tâches ménagères. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tes nuits seront troublées. C'est un symptôme qui ne trompe pas qu'il y a un mariage avec les bêtes sauvages. Je vous avais dit, ces bêtes sauvages peuvent être la catégorie des esprits méchants et ça peut aussi être des sorciers de la famille qui établissent de mariage. Vous devez savoir que dans la sorcellerie, pour que quelqu'un ou dans les choses mystiques, diaboliques, pour que quelqu'un possède la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il établit d'abord le mariage. Il établit un mariage pour qu'il puisse avoir un droit spirituel sur cette personne. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois refuser l'état du célibat. Tu dois le refuser. Je parle du célibat comme une prison maléfique, une prison de ta vie sentimentale. Et il y a beaucoup de personnes aussi. Un autre symptôme, je suis en train de citer beaucoup de symptômes comme ça, parce que si je commence à les citer selon, n'est-ce pas, ce que j'ai écrit, nous n'allons pas finir. Mais il y a certaines personnes aussi, bien aimées, qui perdent leur mari. Le mari meurt. Il meurt. Tu as déjà fait ça, tu as vécu ça déjà 2 fois. 2 fois, tu as perdu le mari. 2 fois, tes maris sont morts. Ou 2 fois, tu as perdu les femmes. Donc, tu avais une femme. La première fois, la femme est morte. Et après, tu as refait ta vie. Tu as pris une deuxième femme. La deuxième femme morte. Tu as refait encore ta vie. Troisième femme morte. Bien aimé, tu dois savoir que ce sont les bêtes sauvages qui s'attaquent à ta vie sentimentale et qui tue soit le mari ou qui tue soit la femme. Je vous avais dit, chers amis, il y a des familles où il y a des contrats maléfiques par rapport aux bêtes sauvages. Le bête sauvage qui est, n'est-ce pas, un sorcier, qui se transforme en bête sauvage, bien aimé, ça peut être ton père, comme ça peut être ta mère, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un dans ton entourage qui a une
un pouvoir, une autorité maléfique dans la sorcellerie et il établit des mariages. Pendant que tu es distrait, pendant que tu es en train de vivre dans la distraction par rapport à ta vie sentimentale, tu ne sais pas, peut-être que celui qui t'a marié, il n'est pas loin de toi. Écoutez, la Bible parle du mariage. Je vous avais dit, cher ami, que Dieu lui-même dans son plan, dans son calcul, après avoir créé Adam et Adam, il déclare Adam et les animaux et tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden, Dieu déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que même dans la volonté de Dieu, la volonté la plus parfaite de Dieu, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Que personne ne puisse venir te mentir, te dire que c'est le plan de Dieu que tu restes seul. Il faut lui dire non, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que je sois stable sentimentalement. Vous savez bien aimé, il y a des dimensions de stabilité dans la vie d'une personne. Et la dimension qui fait que tu puisses prospérer et qui fait que tu sois dans une protection divine, c'est la dimension où tu es stable sentimentalement. Voilà pourquoi, cher ami, c'est un combat que tu ne peux pas laisser jusqu'à ce que tu remportes les grandes victoires dans ta vie. Tu ne peux pas laisser l'ennemi prendre contrôle de tes enfants, prendre contrôle de ta vie, prendre contrôle de ton avenir, jusqu'à ce que tu remportes des grandes victoires. Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle de ta vie sentimentale. Donc, l'un des symptômes les plus forts, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, tu as des nuits troublées, tu es visité la nuit. Non seulement tu as des nuits troublées, mais tes parties intimes, permettez-moi de le dire avec tous les respects que je vous dois, mais tes parties intimes, ton corps est utilisé par les bêtes sauvages. Ton corps est utilisé. Lorsque un bête sauvage maléfique établit un mariage, bien aimé dans le Seigneur, il va utiliser ton corps pour, n'est-ce pas, comment dire ça, pour ses plans maléfiques. Voilà, il va utiliser ton corps pour ses plans maléfiques. Voilà pourquoi tu peux dormir, tu fais un rêve d'un mari de nuit, tu fais un rêve d'un homme où vous êtes en intimité, ou une femme que vous êtes en intimité, tu peux te poser des questions, tu te dis, mais voilà, je fais un rêve de tel où je vois que j'étais en intimité, où je ne vois pas le visage de cette personne, et souvent tu ne vois pas le visage de cette personne. Bien aimé, tu dois savoir que ce n'est pas seulement avec un seul homme que tu es en train de le faire, c'est aussi avec plusieurs hommes. Tu deviens une prostituée ou un prostitué spirituel. Et ces genres de personnes bien-aimées ont souvent des maladies, des myomes, des fibromes, des cancers, des maladies qui touchent le corps et les parties intimes. Si tu vois, pendant que nous sommes en train de partager ce moment, tu remarques dans ta vie, il y a des maladies, on t'enlève des myomes, des choses dans ton... Donc chaque fois, il y a quelque chose, il y a une maladie dans ton ventre, il y a une maladie dans tes parties intimes, il y a une maladie bizarre. Et croyez-moi, cher ami, les bêtes sauvages aussi, bien aimés, peuvent rendre un homme marié impuissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et le bête sauvage peut prendre la force d'un homme dans l'intimité. Le bête sauvage peut prendre la force d'un homme. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, si vous êtes marié avec une femme, que cette femme-là, elle est fille des alliances maléfiques dans sa famille, où elle a été, n'est-ce pas, destinée comme celle qui devait représenter ou se marier avec les bêtes sauvages, entretenir la sorcellerie de leur famille. Lorsque tu te maries avec une telle personne, bien aimé, ça brise ton intimité. Je ne veux pas aller dans les détails parce que nous irons dans les détails dans le groupe du 16 au 30 que nous aurons avec les couples et avec les célibataires. Parce que nous allons vous montrer aussi certaines pratiques que vous avez faites. C'était des pratiques qui invitaient le bête sauvage. Il y a des personnes comme ça, la nuit, ils ne savent pas qu'en même temps, ils sont en train d'être utilisés par de bêtes sauvages. Il y a des personnes qui sont en pleine nuit, mais ils se rendent compte que leur
corps est en train de bouger d'une manière bizarre, il se rend compte qu'il y a ces besoins, cet appétit d'une façon anormale, cet appétit intime d'une façon anormale qui monte dans son corps et dans sa vie. Et il se pose tellement de questions. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Il y a des personnes que eux-mêmes peuvent se blesser. Il y a des personnes que eux-mêmes peuvent se scarifier. Il y a des personnes, il y a de ces appétits bestiaux qui montent dans ton cœur et dans ton esprit, qui montrent, qui prouvent à toute suffisance qu'il y a un problème de bête sauvage. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si tu es béni, fais-moi monter des failles. Comment? Fais-moi monter des failles. Les bêtes sauvages, bien aimés, lorsque quelqu'un est sous l'emprise ou marié avec des bêtes sauvages, cette personne-là n'a aucune relation stable. Je voudrais lire le verset, mais je voudrais quand même vous citer quelque chose de puissant. C'est, excusez-moi, c'est symptômes très puissants qui va énormément vous bénir. Écoutez, vous ne pouvez jamais réussir dans le domaine sentimental s'il y a un mariage au préalable conclu avec le bête sauvage. Qu'est-ce que le bête sauvage de foi font? Il lie ton âme avec une personne qui n'est pas pour ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu entends le son de ma voix? Il lie ton âme avec une personne qui n'est pas destinée pour toi. Écoutez, chacun de nous a une personne que Dieu a destinée pour sa destinée, n'est-ce pas? Pour sa vie, pour son avenir. Maintenant, le bête sauvage, pour veiller à ce que tu restes dans le célibat, il va lier ton âme, ton esprit avec une personne qui n'est pas destinée pour toi. Ça veut dire quoi? Tu vas être lié, ton esprit, ton âme va être lié avec une personne que Dieu n'a pas destinée pour ta vie. Pourquoi? Pour perdre ton temps, pour te faire perdre ton temps, pour que tu perdes tes plus belles années. Et toi-même, tu te dis, tu ne sais pas comment te débarrasser de ces liens d'âme, de ces liens maléfiques. Tu es lié à une personne que toi-même tu te dis que non, ça, ce n'est pas normal que je sois lié à une telle personne. Et deux fois, tu te dis d'ailleurs que cette personne, il n'est pas dans la catégorie des hommes que tu peux aimer ou dans la catégorie des femmes que tu peux aimer, mais tu sens ton cœur d'une façon maléfique être attaché à cet homme. Et quand tu observes, tu verras que cet homme t'a beaucoup détruit. Il a commencé à te détruire il y a longtemps. Cette femme t'a beaucoup détruit. Elle a commencé à te détruire il y a longtemps. Donc il a détruit ta vie, il a détruit ton estime. Écoutez, cher ami, la dépendance sentimentale est aussi l'œuvre de bêtes sauvages. Est-ce que tu entends le son de ma voix ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit aujourd'hui, je vais aller directement dans l'enseignement pour que nous puissions avoir le maximum d'informations pour nous donner des arguments dans la présence de Dieu afin de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Écoutez, chers amis, chaque enseignement que nous partageons, ce sont des sujets de prière qui peuvent t'amener devant la face de Dieu pour que tu puisses prier. N'attendez pas que nous puissions avoir un programme spécifique par rapport à cela. Bien aimé, nous avons un programme du 16 au 30 pour briser les prisons maléfiques du célibat et briser les mariages de bêtes sauvages et de l'élite. Mais tu peux déjà, au travers de ces enseignements, commencer déjà à te préparer, commencer déjà à prier, à prendre un mot. Et j'ai béni le Seigneur pour tous les révolutionnaires qui suivent des moments pareils avec leur cahier, avec un stylo, avec quelque chose pour écrire. Et ils écrivent, n'est-ce pas, tout ce qu'ils reçoivent comme des révélations et ils les traduisent en sujet de prière. C'est ça justement un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui est capable, au travers d'un enseignement, prendre, bien aimé, les mots, écrire, n'est-ce pas, de sujet de prière et s'attaquer
clairement à ses problèmes dans sa vie. Écoutez, cher ami, je dis encore, la dépendance sentimentale et affective, c'est l'œuvre de bêtes sauvages. Lorsque quelqu'un, je suis en train de parler des symptômes, lorsque quelqu'un est, n'est-ce pas, sous l'emprise de bêtes sauvages, ou lorsqu'il y a un mariage entre cette personne et des bêtes sauvages, ils vont développer en toi une dépendance sentimentale nuisible. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Ils vont développer en toi une dépendance sentimentale nuisible. Il y a des personnes qui croient que sans une autre personne, ils ne peuvent pas vivre. Ils peuvent mourir. Et tu vas voir, il y a des personnes qui sont capables, ils sont prêts à aller se suicider à cause d'une dépendance sentimentale démoniaque. Nous avons tous un cœur pour aimer. Quelqu'un entend le son de ma voix? Nous avons tous un cœur pour aimer, mais ne dépend pas des sentiments nuisibles. Lorsque ça commence à te faire perdre tes moyens, lorsque tu n'as plus de retenue, lorsque tu n'as plus de priorité, lorsqu'il y a toutes ces choses qui sont parties, bien aimé, tu dois savoir que ta vie sentimentale est dirigée par de bêtes sauvages. Et il y a un mariage. Les bêtes sauvages vont se rendre, ils vont veiller à ce que tu sois dans une prison. Écoutez, cette relation, pourquoi tu ne la laisses pas? Pourquoi chaque fois la personne revient? Vous retournez ensemble et à un certain moment, tu sens en toi un besoin d'être avec cette personne. Mais au plus profond de toi, tu sais que ça là, c'est pas bon. Cette personne m'a trop fait souffrir. Quand cette personne revient avec des pardons, de mea culpa, des belles paroles, des fleurs, des cadeaux, des rires, directement en toi, tu oublies certaines réalités que tu as vécues, tu oublies certaines décisions que tu avais, tu tombes dans le même piège. Et après, quand tu vas, n'est-ce pas, vivre encore le pire, tu vas te rendre compte, tu dis, mais ça, je l'avais dit, je m'étais dit que c'est ma dernière fois. Mais pourquoi cela continue toujours dans ma vie? Parmi les symptômes d'une personne mariée avec le bête sauvage, il y a la dépendance sentimentale. Dans la dépendance sentimentale toxique, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce que nous appelons, que je vous avais dit tout à l'heure, c'est le lien d'âme maléfique. Oui, lorsque vous êtes marié ou lorsque vous avez votre fiancé, il y a un lien, il y a un lien avec cette personne. Mais il y a des liens d'âme maléfiques où vous êtes lié à la mauvaise personne. Vous êtes lié à une personne qui vient pour vous faire passer du temps. Vous êtes lié à une personne qui vient pour vous détruire. Il vient détruire votre estime, il vient détruire votre vie et vous ne faites que rencontrer ce genre de personnes. Vous, des personnes que vous trouvez agréables, ce sont des personnes que les esprits mauvais ont envoyé, les Lilith et, n'est-ce pas, de bêtes sauvages ont envoyé pour te faire passer du temps. Et si tu es dans une telle prison, tu dois savoir que cette prison, si tu ne la brises pas, bien aimé, ça peut continuer dans la vie de tes enfants. Il y a d'autres personnes qui ont honte. Ça veut dire que tu es avec cet homme ou avec cette femme-là, tu te dis, mais ça, ce n'est pas la personne qu'il faut pour moi. Ça, ce n'est pas mon calibre. Ça, ce n'est pas la personne qui est destinée pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es béni, fais-moi monter des fire. Come on. Si tu es béni, fais-moi monter des fire. Est-ce que quelqu'un est béni? Oh, commence à liker la vidéo. Nous sommes au 33e minute. Il y a 915 personnes connectées. Mais il n'y a que 662 personnes qui ont liké. Que Dieu bénisse ces personnes qui likent. Que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu soient déposées sur votre vie. Quelqu'un a le son de ma voix. Donc, il y a un problème. Et je suis en train de vous dire, il pollue. Vous avez aussi cette dimension, ces symptômes-là,
les pollutions sexuelles, les pollutions dans le rêve, pollution, perversion. En fait, cher ami, vous devez savoir une chose. Lorsqu'il y a un mariage avec de bêtes sauvages, les bêtes sauvages vous donnent leur identité. Vous allez voir que les hommes vont vous approcher que pour des intérêts charnels. Il n'y a aucune personne qui vous approche pour vous apaiser. Je vais lire maintenant la Bible avec vous. Est-ce que quelqu'un est béni? Voilà pourquoi, cher ami, au travers des enseignements, au travers de la prière que nous allons avoir ensemble avec vous, nous allons nous attaquer aux bêtes sauvages. Nous allons nous attaquer aux bêtes sauvages. Et il y a des personnes que les bêtes sauvages ont laissé leurs racines dans leur vie. Quelqu'un dit Amen avec moi. Tu peux prendre avec moi Joël. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Yes. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Quelqu'un avec moi là? Fais-moi monter des fois si tu es béni. Waouh. Alors tu peux prendre avec moi Joël le chapitre 1. Joël le chapitre 1. Je voudrais parler avec vous sur on va dire les 4 symptômes majeurs. On a parlé des symptômes, mais lorsqu'il y a un mariage établi avec le bête sauvage, il n'y a pas que des symptômes sur le plan sentimental. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il n'y a pas que des symptômes sur le plan sentimental. Il y a aussi des symptômes que des fois nous ignorons, mais qui sont des symptômes vrais et réels, forts, palpables dans nos vies. Je voudrais prendre ensemble avec vous, nous allons lire un certain nombre de versets. Joël, le chapitre 1, nous commençons à lire le verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé avec moi Joël, chapitre 1, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, racontez à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Waouh! Il y a une transmission là. Écoutez bien comment le verset commence. Le verset 3, n'est-ce pas? Racontez à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. La Bible dit, écoutez maintenant, c'est qu'a laissé les Gazam. D'accord? C'est qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Lorsque nous parlons, je vais m'arrêter là et continuer ma lecture. Lorsque nous parlons de bêtes sauvages, ce n'est pas forcément de bêtes féroces. Lorsque nous parlons de bêtes sauvages, ce n'est pas forcément les bêtes féroces. Spirituellement, dans l'exercice de bêtes sauvages maléfiques, bien aimés, ça peut être des choses que vous ne soupçonnez pas. Voilà pourquoi, en parlant même de physiquement, votre maison doit être nettoyée complètement. Voilà pourquoi tout le week-end, nous faisons le service d'aspersion du sang de Jésus-Christ dans notre maison pour prendre possession de notre maison. Chers amis, allez modératrice, allez partager dans tous les groupes. Je vois, il y en a qui réagissent dans le groupe pendant que nous sommes dans le live. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très, très, très important.
Vous devez nettoyer, avoir le contrôle de tous les coins de votre maison. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, les coins que vous ne contrôlez pas dans votre appartement, dans votre maison, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas de maléfique. Parce que là où il y a des antennes, là où il y a des objets, là où il y a des instruments de la sorcellerie, les sorciers n'aiment pas qu'on puisse le toucher. Tu vas être dans une maison, mais tu y es en colocation avec des bêtes sauvages infime que tu ne peux même pas te rendre compte. Tu y es en colocation avec des rongères maléfiques. Tu y es en colocation. Ça veut dire que tu payes le loyer, tu le payes aussi pour les bêtes sauvages maléfiques. Donc ta maison bien-aimée, l'esprit de la saleté et du désordre ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être désordonné. Il y a un problème, il y a un souci, il y a un souci. J'insiste encore pour que tu comprennes l'esprit de Dieu et l'esprit d'ordre. Tu dois avoir le contrôle, bien-aimé, de tes quatre coins. Tu dois avoir un esprit ordonné, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui agit en lui, c'est quelqu'un d'ordonné. Il est ordonné, il est propre. Ça veut dire que tu sens la propreté dans sa maison, parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est cohérent dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit être désordonné, donc vivre dans la saleté, vivre dans le tohu-bohu, vivre dans un environnement bizarre. Non, il y a un souci. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu dois t'élever, tu dois briser l'esprit. Écoutez, je vous dis, les maisons, quand il y a des... J'ai enseigné ces choses-là. Il y a des maisons bien-aimées, quand tu rentres là-bas, tu n'as pas besoin de prophétiser. Tu vois directement l'ennemi, tu vois les œuvres de l'ennemi. Parce que quand tu y es dans ta maison, tu y es dans ta maison et tu y as la paresse, dis-toi que ta maison est visitée. Tu ne vis plus seul là. Même si tu y es là avec tes enfants, avec ton mari, sache qu'à part tes enfants et tes maris, tu y as des colocataires maléfiques que tu dois déloger au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, il y a des personnes quand ils rentrent de leur travail, ils ne sont jamais fatigués dans leur travail. Ils donnent le maximum. Pendant que tu es en train dans ton travail de donner le maximum, sache que tu travailles pour quelqu'un et tu fais avancer la destinée de quelqu'un d'autre. Ton premier travail, c'est chez toi à la maison. La Bible dit même, c'est lui qui doit être diacre ou qui doit être dans le service de Dieu. Il doit apprendre à diriger bien sa propre maison. Sa propre maison, ce n'est pas avoir des esclaves à ta disposition. Non, diriger sa propre maison, ça veut dire que sa maison doit être ordonnée, propriété. Vous ne pouvez pas servir un Dieu qui vit dans la gloire, qui vit dans la propriété, qui vit dans la stabilité, dans l'excellence et vivre dans la paresse. Dieu n'est pas paresseux. Je vous dis, cher ami, j'insiste encore, lorsque vous voyez un esprit paresseux, vous êtes paresseux dans votre maison, paresseux dans votre maison, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul dans cette maison. Je vous avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le monde physique, nous avons le monde physique, nous avons le monde visible et nous avons le monde invisible. Toi, tu peux croire que tu es dans une pièce où tu es seul, mais pourtant dans cette pièce-là, tu n'es pas seul. Il y a des esprits qui sont là. Il y a des esprits mauvais qui sont là. Je prie que le Saint-Esprit puisse amener un esprit d'ordre dans ta vie et que tu brises la paresse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter de fire, de fire. Comment tu peux dormir dans un endroit où ça sent mauvais? Tout le monde sent, tout le monde sent, ça sent, tout le monde sent que ça sent mauvais dans ta maison, dans ta chambre, mais toi, non, tu ne le sens pas. Et quand quelqu'un essaie de parler, tu dis, oh non, 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 faut pas vous occuper de mes affaires, ou ça, c'est pas à vous, faut pas vous... Non, bien aimé, le Saint-Esprit ne vit pas là où il y a la saleté. Le diable vit là où il y a le désordre, là où il y a la saleté. Et une maison où il y a la saleté, sache que c'est bourré de caméras maléfiques, c'est bourré de locataires ténébreux, de locataires démoniaques, c'est bourré de caméras maléfiques. Il y a trop des objets de l'ennemi dans cette maison. Parce que le diable vit dans les ténèbres. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je répète alors ce verset. Oh, merci Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi, merci Saint-Esprit. La Bible dit, le verset 4,
Ce qu'a laissé les Gazam, écoutez bien, ces bêtes sauvages maléfiques ont un travail. Et je vais vous parler de ces symptômes majeurs. La Bible dit, ce qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, les Asiles l'a dévoré. Waouh! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Lisez maintenant avec moi le verset 6 à 7. La Bible dit dans le verset 6 à 7. Car un peuple, écoutez bien, verset 6 à 7. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévoré ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé et abattu les rameaux de la vigne sont blanchis. Waouh! Regardez cette catégorie des peuples. Regardez cette catégorie de bêtes sauvages. La Bible dit, la Bible décrit cette bête sauvage. Pendant que la Bible parle des sauterelles, parle des gars, de tous ces insectes. Ça parle des sauterelles, ça parle des Gélec, ça parle des asiles, ça parle des Gazam. Tout ce que la Bible est en train de parler, lorsque tu lis ça, tu vas trouver ça banal. Tu ne vas pas trouver ça puissant. Mais regarde le véritable identité de ces 4 catégories, de ces 4 stratégies, de ces 4 choses qu'ils sont en train de faire. La Bible dit, c'est quel peuple qui font ça? La Bible est en train maintenant de révéler leur identité. Quelqu'un avec moi ici, dans le verset 6 et 7, la Bible dit, car un peuple est venu fondre sur mon peuple puissant. D'abord, ils sont puissants. D'accord? Et innombrables. Ils sont puissants et innombrables. Ça veut dire, on ne peut pas les compter. D'accord? Vous allez comprendre, cher ami, qu'une personne peut être mariée à plusieurs bêtes. Une bête maléfique qui l'a mariée a ouvert de portes à d'autres bêtes maléfiques qui se servent de sa vie et de sa destinée. Écoutez, dans ta vie, il y a des ressources fortes que Dieu a déposées. Il y a des grâces exceptionnelles que Dieu a déposées. Ta vie est une richesse. Tu y es une richesse sur la terre. Et le diable le sait. Il sait que tu es une richesse. Voilà pourquoi l'ennemi s'élève contre toi pour détruire ta destinée et voler ce qui est à toi. N'oubliez pas, Jean le chapitre 10, la Bible dit, les voleurs viennent pour dérober. Il y a des personnes qui pensent que c'est fini pour eux. Oui, parce que j'ai échoué dans la... Non, ce n'est pas encore fini. Dieu a encore de merveilles en toi. Il y a encore de choses qu'il veut faire en toi. Voilà pourquoi le diable veut détruire tous les domaines de ta vie. C'est ça son travail. Il vient voler ce qui est à toi. Ne lui laisse pas ces temps-là. Quelqu'un peut crier avec moi, Dieu n'a pas fini avec moi. Écoute, la Bible est en train de décrire ces gens, l'identité spirituelle de ces peuples. La Bible dit, ils sont innombrables. Et la Bible dit, il a des dents d'un lion. Les dents d'un lion et la mâchoire d'une lionne. Ça veut dire quoi? Les sauterelles, tous les petits insectes, le petit insecte, on va dire ça même. Je ne sais pas comment vous pouvez le dire, ils sont dans quelle catégorie. N'est-ce pas? Tout ça là, spirituellement, ils sont beaucoup plus dangereux. Voilà pourquoi je suis en train de dire, un enfant de Dieu, ne néglige pas un petit bouton qui peut sortir, n'est-ce pas, sur ta main. Ne néglige pas un petit bouton qui peut sortir sur ton bras. Ce petit bouton peut devenir une plaie, mais une véritable plaie. Ne néglige pas une petite porte que l'ennemi peut entrer. Cette petite porte-là peut faire entrer beaucoup de démons et détruire ta vie. Ne néglige pas un petit combat. Tu rêves la nuit que tu es combattu et tu te réveilles, tu dis, ah, puisque
c'était seulement la nuit et que voilà, je ne vois pas, ces combats-là, finalement, c'était un rêve. Donc finalement, comme c'était un rêve, alors je vais m'endormir. Non, ne néglige pas ça. Lorsque tu vois ça, lève-toi. Je t'ai toujours dit, quand tu vois que tu as un combat qui t'arrive la nuit, cher ami, la journée, cette journée-là, c'est une journée où tu dois envoyer les failles. Tu dois prendre du temps dans la prière. Tu dois te réveiller avec une sainte colère. Ne néglige pas une attaque, petite attaque, peut créer, peut détruire la vie d'une personne. Tu peux voir que c'est une petite attaque, c'est seulement tout petit. Je suis seulement tombé et j'ai seulement mal de ces côtés. J'ai seulement, ça fait seulement mal un tout petit peu. J'ai seulement un petit mot de tête, ça va passer. Non, bien-aimé, arme-toi, charge le diable et brise ses œuvres. Lève-toi et brise ses œuvres. Ne néglige pas un combat. Oh non, mais ça va aller, ma fille, elle a échoué une fois, ça va aller. Ça peut... Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Je priais pour une personne, il vient me dire, Daddy, j'ai loupé mon permis et tout ça. Bon, je pense que la prochaine fois, ça sera mieux. J'ai dit, ma fille, ce n'est pas une question de la prochaine fois. Il y a un géant d'échec qui est dans ta vie et la personne néglige cette parole. Il va passer le permis la deuxième fois, il échoue. Il passe la troisième fois, il échoue. On commence à l'envoyer chez les psychologues, on commence à l'envoyer chez les psys pour qu'on puisse... Je lui dis, c'est un géant, les géants, c'est un géant d'échec. Et lorsqu'elle a pris conscience de cela, nous avons prié. Elle a bâti son hôtel. Pourquoi je dois bâtir mon hôtel? Parce que l'hôtel fonctionne dans le domaine de la délivrance et dans le combat spirituel. Tu dois accompagner ta prière avec un service, un sacrifice, un hôtel. Lorsque la fait cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a brisé le géant d'échec. Et elle me disait, Daddy, alors que je suis allé m'endormir, la veille de mon examen, j'ai vu mon père qui est venu me dire que cette fois-ci, tu échoueras encore. J'ai dit, ma fille, est-ce qu'avant tu voyais ton père? Il me disait, Daddy, je ne voyais pas mon père avant. J'ai dit, voilà, Dieu t'a révélé les géants qui s'élèvent. Ça peut être dans des choses aussi que tu trouves banales. Ça peut être dans des choses que tu ne considères pas. N'attends pas que l'attaque puisse prendre une ampleur grave pour que tu te dises que non, ça c'est grave. Non, ça commence par de petites choses. Les petites choses, des petits signes, ça ne trompe pas dans le monde spirituel. Le diable est un voleur. Le voleur ne viendra pas te voler d'abord quelque chose de grand. Il viendra te voler des petites choses. Il commencera à déplacer telle chose. Il commencera à faire telle chose. Tu remarques un comportement bizarre dans la vie de ton fils. Lève-toi, brise cela. S'il s'agit de bâtir l'hôtel, bâtir pour ça. Tu remarques un mauvais comportement. Donc, tu vois qu'il y a quelques bien-aimés. Il faut avoir un œil révélé et spirituel. Ne néglige pas. Et lorsque la fille a vu son père qui lui disait que tu vas échouer, je lui ai dit, elle m'appelle. Nous avons prié, j'ai brisé ça. Elle est partie, elle a réussi son examen. Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, si elle m'avait écouté depuis, cet esprit allait déjà être fléchi. Ne néglige pas. Toi, tu penses que c'est un petit combat. Tu penses que voilà, tu as rêvé, tu es tombé et puis tu te relevais. Ah, ça va, c'est pas trop grave, j'ai pas eu trop mal la nuit, mais donc je me suis réveillé. Bien aimé, tu ne sais pas que la nuit, c'est la nuit de bêtes sauvages, de Lilith et des esprits mauvais. Tu dois t'élever et briser leur puissance et leur dire que Dieu est le maître de la nuit, il est le maître du jour, il est le maître le matin, il est le maître à midi, il est le maître le soir. Il contrôle toutes choses. Ne néglige pas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas petite attaque et grande attaque. Non, 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 ça n'existe pas. Il n'y a pas petit combat et grand combat. Tout combat est combat. C'est une guerre qui est déclarée contre toi. C'est une guerre qui est déclarée contre ta famille. C'est une guerre qui est déclarée contre tes enfants. C'est une guerre qui est déclarée contre ton mariage. C'est une guerre qui est déclarée contre ta vie sentimentale. Bien-aimé, lève-toi. Ne dis pas que j'ai encore mon temps. Ah oui, ça n'a pas marché avec Floyd Ribert. Ça marchera avec, je ne sais pas, Andrétine. Puisque ça n'a pas marché avec Andrétine, ça marchera avec Courtois. Puisque ça n'a pas marché avec Courtois, ça marchera peut-être avec la paix. Non, puisque ça n'a pas marché avec la paix, peut-être ça marchera avec... Non, 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 non. Quand tu vois déjà un échec, lève-toi avec une sainte
colère, quand tu vois que tu es attaqué la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi le jour, commence à briser, rentre dans la présence de Dieu, rentre dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir un manteau. Les manteaux, ce sont des armes. Les manteaux, c'est des missiles. Un manteau prophétique, c'est un missile. Quand tu es en train de prier, tu es en train de faire ça. Tu dis, je prends ces manteaux comme l'épée et je fracasse l'ennemi. Je prends ces manteaux comme l'épée. Bien-aimé dans le Seigneur, face à la mer Rouge, Moïse n'a pas fait quoi que ce soit. Dieu lui a dit, il dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il avait les manteaux prophétiques. C'était son manteau prophétique. Et Dieu dit, frappe les rochers. Écoutez, face à la puissance de l'ennemi, bien aimé, ces histoires de manteaux prophétiques, je ne joue pas avec ça. Moi-même, je les utilise. C'est-à-dire que quand je vois seulement le petit Satan et petit démon essayer de jouer et d'essayer de faire, bien aimé, je me lève, j'utilise les armes. J'ai toujours mon huile, j'ai toujours ma sainte scène, je prie pour l'eau, j'utilise toutes les armes pour humilier l'enfer. Je prends les manteaux, je frappe. Je prends les manteaux, je frappe. Je prends les manteaux, je frappe. Et toi qui as pris les manteaux, toi qui as fait le service du manteau, tu penses que le service du manteau prophétique, c'est seulement pour... C'est une décoration. Tu es en train de louper, de manifester la puissance de Dieu et, bien-aimé dans le Seigneur, de terrasser l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit, il a des dents de lion, mâchoire de lion, et il dévaste ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Vous voyez, bien aimé, ça c'est le travail de bête. Écoutez-moi, bien aimé, ça c'est le travail de bête. Regardez le verset 8. La Bible dit, lamente-toi, lamente-toi, comme la verge qui s'est rêvée d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Pourquoi? Les bêtes sauvages dévorent. Maintenant, lorsque la Bible est en train de parler des arbres, vous allez voir, bien aimé, toutes ces catégories qu'on a parlé dans le verset 4, dans le verset 3 et 4. La Bible dit, c'est que a laissé, plutôt, voilà, le verset 4, c'est qu'a laissé les gazambes, la sauterelle a dévoré, c'est que la sauterelle a laissé le gélec a dévoré, et c'est que le gélec a laissé, n'est-ce pas, les asiles l'a dévoré. Les asiles et tout ce que nous avons lu, bien aimé, ils s'attaquent aux arbres. Ils s'attaquent aux arbres. Or, un arbre aussi spirituellement peut représenter une généalogie, peut représenter une famille élargie, ça peut représenter une famille restreinte, comme ça peut représenter une personne. Est-ce que je me fais bien comprendre? Un arbre, spirituellement, peut représenter une généalogie. Il y a des personnes qui rêvent qu'on est en train de battre, on est en train d'abattre plutôt un arbre. On est en train d'abattre, ils rêvent, ils voient qu'on est en train d'abattre un arbre. Et quand on abat cet arbre-là, plusieurs branches tombent en même temps. Et quand tu te réveilles, tu te dis, ah, mais je n'ai pas compris ces rêves. En fait, il y a une mission qui est en train de se faire pour peut-être faire tomber la malédiction de l'arbre généalogique. Je ne sais pas si nous avons déjà parlé de cet enseignement. Je vais voir dans tous les enseignements que nous avons déjà partagés. Il y a tellement de choses à parler. Nous en parlerons par la grâce de Dieu. Tu peux rêver aussi qu'on est en train d'abattre un arbre et l'arbre tombe, un petit arbre. Ça peut être ta vie aussi, que l'ennemi est en train d'attaquer. Et souvent quand tu fais un rêve qu'on est en train d'abattre un arbre, c'est un esprit de mort qui est derrière ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Derrière ça peut se cacher aussi un esprit de mari de nuit. Maintenant,
Septembre, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God, Saint-Esprit, donne-nous le temps de parler de ça. Je pense que nous aurons un deuxième numéro. Waouh. Oh, Mandere Beshindara Baba. Alléluia. Lorsque vous voyez un arbre, l'arbre signifie la vie d'une personne. Dis avec moi, l'arbre signifie la vie d'une personne. L'arbre, ça peut être une généalogie. L'arbre généalogique, mais l'arbre peut représenter aussi une famille élargie. D'accord? L'arbre peut représenter aussi une famille restreinte. L'arbre aussi peut représenter, bien aimé dans le Seigneur, la vie d'une personne. L'arbre peut représenter ta vie. L'arbre peut représenter la vie de tes enfants, la vie de ton mari. D'accord? Maintenant, les sauterelles et tout ce qu'on a cité là s'attaquent à l'arbre. Ça veut dire, ils s'attaquent à la vie d'une personne. Ça revient à voir le verset 6 et le verset 7 qui parlent qu'ils ont la mâchoire d'une lionne. Ils ont dévasté mon peuple. Ils ont dévasté la ville. Ils ont dévasté les peuples de Dieu. Souvenez-vous, chers amis, quand Jésus guérit cette personne qui ne voyait pas, la Bible dit la première de fois, avant que Jésus fasse le second toucher, avant qu'il touche cette personne pour la seconde fois, la Bible dit cette personne, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait des hommes comme des arbres. D'accord? Il voyait des hommes comme des arbres. C'était spirituel. Il fallait maintenant que Jésus prie pour lui, pour qu'il lui donne oh my God, pour qu'il lui donne la vision physique. Parce que quand Jésus a prié pour cet homme, d'abord la vision spirituelle était restaurée. Mais cette personne ne comprenait pas. Quelqu'un dans le son de ma voix, cette personne ne comprenait pas. Lorsque Jésus lui pose la question, il dit, qu'est-ce que tu vois? La personne dit, je vois des humains, je vois des hommes comme des arbres. Or, il ne savait pas que Jésus avait déjà restauré, parce que Jésus ne loupe pas. Jésus avait déjà restauré sa vision spirituelle. Et quand Jésus le touche maintenant pour une seconde fois, cette personne voit distinctement. Quelqu'un dans le son de ma voix? Et la Bible compare un homme à un arbre. La Bible dit, c'est lui, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à son temps, qui donne son fruit à son temps et le feuillage ne flétrit point. Heureux l'homme. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit, quand tu continues dans le chapitre 1 de Psaume, tu continues, la Bible dit, il est comme un arbre. Et la Bible parle, il dit, nous sommes des arbres verdoyants dans la présence de Dieu. Nous sommes comme des palmiers, des arbres dans la présence de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Ça veut dire que spirituellement, un homme, un être humain, une généalogie, une famille élargie, une famille restreinte, ton mari, toi, tes enfants peuvent représenter un arbre. C'est comme une femme que Dieu veut visiter avec des enfants. Elle était dans la stérilité, que Dieu veut visiter avec des enfants. Elle peut rêver qu'elle est en train d'arroser dans un champ. Elle arrose dans un champ où elle est en train de s'aimer. Elle sème quelque chose. Elle prend une graine et elle sème cela. Et pendant qu'elle est en train de s'aimer sa bien-aimée, spirituellement, ça veut dire que Dieu veut te visiter, te donner des enfants. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'aux symptômes que nous avons partagés aujourd'hui, ça va? Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose aujourd'hui? Maintenant, je voudrais prier avec toi. Nous allons avancer demain. Vous savez que maintenant, c'est la reprise. Et nous voulons vraiment prendre au moins 1 heure ou 1h30, 20 ou 30 avec vous pour vous permettre, n'est-ce pas, de vaquer à vos occupations et aussi de prendre soin de vos maisons et de vos familles. Nous voulons avoir des moments puissants, mais des moments ciblés, mais qui vous amènent dans une grâce exceptionnelle. Quelqu'un n'a pas dit très fort « Amen » avec moi. J'ai envie, comment dire ça, même pas cette envie, mais j'ai ce besoin là de vraiment prier pour la vie de quelqu'un aujourd'hui et que tu vois le miracle de Dieu arriver dans ta vie. Je suis convaincu que ton témoignage sera beaucoup plus grand parce que j'ai
j'ai dans mon cœur ce besoin. Le Saint-Esprit fait monter dans mon cœur ce besoin de prier avec toi. Est-ce que tu es là avec moi ici? Handerebe Shandarababa. Rabo Shanderebe Koraba Shindarabaga. Rabba Shandarababa. Prends ta bouteille d'huile. Rekanterebo Shindaramaga. Heramandoro Shipro Koto Labase. Remendele Mandoro Shimandaragai. Prends ta bouteille d'huile dans ta main droite. Prends ta bouteille d'huile dans ta main droite. Prends ta bouteille d'huile dans ta main droite. Quelqu'un est en train de prendre sa bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile dans ta main droite. Je vais prier avec toi. Pendant que tu tiens cette huile, bien-aimée, je déclare que l'onction et la puissance de Dieu soient sur toi. L'onction et la puissance de Dieu soient sur toi. L'onction et la puissance de Dieu soient sur toi. Que cette huile devienne une arme pour humilier l'enfer. Que cette huile devienne une arme pour humilier le diable. Que cette huile devienne une arme pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que cette huile devienne une arme pour humilier l'enfer. Je le déclare, je le confesse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette huile soit sanctifiée, sanctifiée encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, tu es en train de me suivre. Tu vas prendre de l'huile d'onction dans tes mains. Tu mets ça sur la plante de tes pieds. Mets de l'huile d'onction sur la plante de tes pieds. Après avoir fait cela, bien aimé, s'il vous plaît, nous sommes en train de faire le service. Ce n'est pas l'heure d'écrire, s'il vous plaît. C'est l'heure de service. Tu prends maintenant de l'huile d'onction. Tu mets ça sur la plante de tes pieds. Quand tu mets sur la plante de tes pieds, bien-aimé, je vais prier le Seigneur et je vais déclarer des paroles sur la plante de tes pieds. Fais-les maintenant. Fais-les maintenant, ce n'est pas l'heure, bien-aimé, d'écrire, c'est l'heure de la prière. Prends de l'huile d'onction, mets ça sur la plante de tes pieds. J'ai dit, mets ça sur la plante de tes pieds. My God, je vais prophétiser sur la plante de tes pieds. Je vais parler sur la plante de tes pieds. Je vais déconnecter la plante de tes pieds de malédictions qui ont été déclarées sur toi. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est en train de chercher à voler ce qui est à toi, par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois maintenant ta délivrance. Je prie pour la plante de tes pieds. Bien-aimé, fais-le et n'écris pas. Je suis en train de dire que nous sommes dans le service. Pendant le service, si tu es distrait, tu loupes la visitation de Dieu. Dieu est en train de visiter les vies. Pendant que tu mets de l'huile d'onction sur la plante de tes pieds, je suis en train de prier pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse te localiser là où tu es. Tu n'as pas besoin d'écrire que c'est fait. Je vais prier. Toi, commence seulement à prier. Tiens la plante de tes pieds. Tiens la plante de tes pieds. Commence seulement à prier maintenant. Commence seulement à prier maintenant. Commence maintenant à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier maintenant pour la plante de tes pieds. Je prie étant qu'un roi de Dieu. Je brise toute malédiction qui est attaché à la plante de tes pieds. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je viens déclarer que toute personne qui a prononcé des paroles maléfiques sur la plante de pied de ta fille, je viens annuler cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ, je m'attaque à tout esprit de la pesanteur. Je parle de la pesanteur. Je parle de la pesanteur. Je parle de la pesanteur. Tout esprit qui vient pour te retourner en arrière. Tout esprit qui s'oppose à ta percée. Tout esprit qui s'oppose à ta nouvelle dimension. Tout esprit qui s'oppose à ta percée divine. Je le brise et je le détruis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je le brise et je le détruis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'attaque à tout blocage venant de ton père, venant de ta mère. Je viens le briser au nom de Jésus-Christ. Communie-toi à ma prière. Communie-toi au Saint-Esprit. Communie-toi à cette prière. Aujourd'hui, que toute malédiction qui s'attachait à ta vie, qui combattait ta vie, qui combattait ta destinée, qui combattait ton avenir, soit frappé maintenant. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Au nom de Jésus-Christ, je m'attaque maintenant, je m'attaque maintenant, je m'attaque maintenant à toute bête sauvage qui attaque ta
vie. Au nom de Jésus-Christ, je parle maintenant à la plante de tes pieds, à la plante de tes pieds, d'écraser la tête du serpent. La Bible dit que nous écraserons la tête du serpent, que la tête du serpent soit écrasée. Je dis soit écrasée, je dis soit écrasée, je dis soit écrasée, je dis soit écrasée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, alors que je prie pour la plante de tes pieds, je brise maintenant toute malédiction qui est entrée en contact avec toi par la plante des pieds. Je brise toute malédiction qui est entrée en contact avec toi par la plante des pieds. Cette malédiction, je la brise au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a maudit ta vie, qui t'a maudit avec une maladie, Père éternel, je me lève étant que ton serviteur par l'onction que tu m'as investi. Je m'attaque à toute maladie démoniaque. J'ai dit à toute maladie démoniaque. Là où on a placé ton corps, là où on a placé ta vie, là où on a placé ta destinée, là où on a placé ta destinée, là où on a placé ta vie, je m'attaque maintenant. Je te fais sortir. Je fais sortir tes pieds. Je fais sortir la plante de tes pieds des prisons sataniques, des prisons démoniaques. Là où tu as été mis en prison, je prie maintenant. La Bible dit que tu m'as oint, Seigneur, que tu m'as oint, pour briser les œuvres de l'ennemi. Je suis en train de briser maintenant dans ta vie le chaîne sorcellérique, toute chaîne qui t'a emprisonné en parlant de tes pieds, à partir de la plante de tes pieds. Je brise ces chaînes, je le brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui s'élèvera contre toi rencontrera le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il rencontrera le lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens maintenant prier pour briser la maladie. Toi maladie, toi maladie, toi maladie, toi maladie, je t'appelle maintenant. Je te dis sors de ce corps. Je te dis sors de ce corps. Je t'ordonne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Ça m'étonne pendant que nous prions. Toi, tu es en train d'écrire. Je ne sais pas, tu écris pour impressionner qui? Pendant que nous sommes dans la prière. Pendant que nous sommes dans la prière, ce n'est pas un spectacle. C'est un temps de prière. Rentre dans la prière pour vivre ton miracle. Rentre dans la prière pour vivre ta main puissante. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Commence à prier avec moi. Communie-toi à l'onction de Dieu pour que tu reçoives ton miracle aujourd'hui. Pour que tu reçoives ton miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout esprit de distraction. Pendant que je suis en train de prier, tout esprit qui te fait louper ta visitation soit brisé. Seigneur, tu m'as dit que tu vas faire un travail à la plante de pied de tes enfants. Tu vas faire un travail à la plante de pied de tes enfants. Pendant que je suis en train de prier, un signe de Dieu va commencer dans ta vie. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur va nettoyer, va briser. Pendant que je suis en train de prier, je vois une peau qui est en train de partir. Je dis, je vois une peau qui est en train de partir. Commence par la plante de tes pieds. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit de Dieu est en train de me montrer des personnes qui ont des maux de pieds. Ils ont des maux de pieds. Oui, bien-aimé, la plante de tes pieds est une porte spirituelle. La plante de tes pieds est une porte spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette porte-là qui a fait entrer la malédiction dans ton corps soit fermée au nom de Jésus-Christ. Que cette porte-là qui a fait entrer la malédiction dans ton corps soit frappée maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, lève-toi maintenant, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle, qu'on voie que tu es Dieu, que l'on voie que tu es Dieu, que l'on voie que tu es Dieu. Je viens fermer maintenant, je viens fermer maintenant cette porte au nom de Jésus-Christ. Satan, Satan, prends tes bagages et sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu es en train de prier avec moi, tu vas prendre ton service du manteau. Si tu as activé ton manteau, bien-aimé prophétique, si tu veux activer ton manteau,
prends contact avec le ministère. Mais si tu as activé ton manteau prophétique, tu vas prendre ton manteau prophétique et tu vas mettre ça sur ton nombril. Mets ça devant ton nombril. Mets ça devant ton nombril. Si tu n'as pas encore activé le manteau prophétique, tu prends tes deux mains, tu mets devant le nombril. Si tu as activé le manteau prophétique, prends le manteau prophétique et mets ça sur ton nombril. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons juger tout démon et tout esprit qui prend possession de ta vie par le nombril. Au nom de Jésus, toute personne qui se revendique qu'il est ton frère, qu'elle est ta sœur, toute personne qui se revendique membre de ta famille, élargie ou restreinte, qui trouve un accès, qui trouve un droit légal pour combattre ta vie, aujourd'hui, nous allons briser cela. Nous allons couper les liens du cordon ombilical. Fais-la, fais ça maintenant, fais ça maintenant. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Seigneur, je prie pour le manteau prophétique. Je prie que ce manteau prophétique devienne un instrument de guerre, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de secouer. Il va à la source. Je prie, Seigneur, tu es le Dieu de la source. Tu es le Dieu qui va à la source. Tu es le Dieu qui va à la profondeur. Tu es le Dieu qui est allé, Jésus-Christ, tu es allé à la profondeur de la terre pour régler le problème de la terre. Oh Seigneur, je viens prier. Pendant que je suis en train de prier, je m'attaque aux marmites sorcelleries. Bien-aimé, nous sommes en train de prier, ce n'est pas l'heure d'écrire. Ton amen n'a pas d'impact. Tu as de l'impact lorsque tu es en train de prier. Pendant que nous sommes en train de prier, rentre dans la présence de Dieu. Écrire, ça ne fait rien. C'est une distraction. Commence à prier avec nous. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. Commence à prier. Commence à prier et arrache ta guérison. Arrache ton miracle. Arrache cela au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je viens briser maintenant. Je viens briser maintenant les marmites sorcellériques. Le marmite sorcellérique. Pendant que tu es en train de poser tes deux mains sur ton ventre, et ceux-là qui ont fait les manteaux, qui ont posé les manteaux sur le ventre, tu peux répéter avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Répète encore, Saint-Esprit de Dieu. Je viens briser maintenant. Je viens briser maintenant tout le lien maléfique, tout le lien sorcellérique, tout le lien de la magie, tout le lien de la sorcellerie de ma famille qui bloque ma vie. Toute personne qui avait un droit légal dans mon corps, maintenant, je déclare que ce droit soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui venait m'attaquer, toute personne qui venait m'attaquer, cette personne, membre de ma famille, qui trouvait un droit légal de m'attaquer, de me frapper, maintenant, je déclare que ces combats retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour mon cordon ombilical. Je viens briser le lien. Je viens briser le lien qui me réclame dans le marmite, dans les chaudières sorcellériques. Je viens briser le lien qui me réclame dans les chaudières sorcellériques. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me détache. Je coupe le lien avec le diable. Je coupe le lien avec les puissances maléfiques. Je coupe le lien avec l'arbre généalogique de la malédiction dans ma famille. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, tout ce que Dieu n'a pas déposé dans mon corps, sors maintenant. Sors maintenant. Je t'ordonne. Je te l'ordonne. Sors maintenant. Tout ce que Dieu n'a pas déposé dans mon corps, prends tes bagages et sors de mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre maintenant ton dossier. Nous sommes dans la prière, bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire. Tu vas prendre ton dossier, pose tes deux mains sur ce dossier-là. Il y a un miracle qui arrive. 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 Touche ces dossiers. Si tu as ton manteau prophétique, pose ton manteau prophétique sur ça. Shindarababa. Mandelebo Shindarabagai. Hendaraba Shindarabagai. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Ferme tes yeux là où tu es. Pose tes deux mains sur ce dossier.
Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, que je voie ta gloire dans ma vie. Que je proclame ton nom. Que je voie ta gloire dans ma vie. Que je voie ta gloire dans ma vie. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Père, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux le toucher. Je veux le palper. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais particulièrement prier pour ceux-là qui ont établi un hôtel dans ces ministères. Désormais, dans nos lives, nous allons chaque fois prier. Nous aurons un temps à prier pour ceux qui ont établi un hôtel dans n'importe quel domaine et dans n'importe quel programme dans ces ministères. Tu n'as pas besoin d'écrire, cher ami. Concentre-toi à la prière. Si tu sais que tu as bâti déjà un hôtel dans ces ministères, bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Il faut que ton hôtel parle. Il faut que ton hôtel crie. Si tu as déjà bâti un hôtel, si tu as déjà renforcé ton hôtel, si tu as déjà arrosé un hôtel, si tu as bâti un hôtel dans ce ministère, je vais prier pour toi. Que le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'écrire. Je ne sais pas combien de fois je peux te dire ça. S'il vous plaît, écoutez l'orientation de Dieu. Soyez flexible au Saint-Esprit. Vous êtes en train de louper quelque chose. Que le Dieu d'Abraham vous visite. Pendant que tu es en train d'écouter le chant de ma voix, si tu sais que tu as déjà élevé un hôtel dans ce ministère, lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Que l'ange de l'Éternel qui est envoyé dans ce ministère, que les anges de Dieu qui travaillent dans ce ministère, que les anges de Dieu qui m'accompagnent dans ce ministère, que les anges de Dieu qui travaillent pour la délivrance, que les anges de Dieu qui travaillent pour le salut, que les anges de Dieu qui travaillent pour la restauration totale, que ces anges-là vous localisent. Que les anges de Dieu vous localisent. Je viens prier, Seigneur, pour toute personne qui a élevé ses deux mains. Et cette personne qui a déjà bâti un hôtel dans ce ministère. Je viens prier, Seigneur, toi qui as fait alliance avec moi, que cette personne voie ta gloire. Que cette personne voie ta gloire. Seigneur, à cause de l'alliance de Golgotha, je viens prier maintenant. Je viens prier maintenant. Je viens prier maintenant que ta puissance se manifeste. Que ta puissance se manifeste dans la vie de cette personne qui est en train de me suivre et qui a déjà bâti un hôtel, qui a renforcé un hôtel. Je viens prier maintenant. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Ata El Roy, El Shaddai, El Gibor, lève-toi dans sa vie. Seigneur, lève-toi dans sa vie. Que son hôtel parle. Je dis 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 que son hôtel parle. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu es le Dieu de souvenir. Seigneur, je viens avec toi, entrer dans le souvenir. Tu m'as dit dans ta parole, venez et plaidons, plaidons ensemble. Je viens plaider la cause. Seigneur, je viens plaider la cause de ton enfant, de ta fille, de ton fils qui a bâti son hôtel, qui veut
veut voir ta main qui t'a mis à l'épreuve. Seigneur, viens maintenant. Fais descendre le feu. Fais descendre le feu de la délivrance. Le feu de la délivrance. Libère leur vie. Libère leurs âmes. Libère leur vie. Libère leurs âmes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Libère leur vie. Libère leurs âmes. Qu'ils voient les résultats de leurs autels. Qu'ils voient les résultats de leurs sacrifices. Qu'ils voient les résultats de leur foi. Qu'ils voient les résultats de leur acte de foi. Qu'ils voient cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit que tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Seigneur, lève-toi. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, toi le Dieu de mon alliance, lève-toi maintenant, accomplis un miracle dans la vie de celle qui est en train de m'écouter, dans la vie de celui qui est en train de recevoir cette prière. Je prie maintenant que les anges de Dieu soient débloqués, que les anges de Dieu soient déployés, que les anges de Dieu soient déployés, que la puissance de Dieu soit déployée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier particulièrement pour ceux-là, Seigneur, qui ont bâti l'autel de reconnaissance. Ils ont bâti l'autel de reconnaissance à toi, Seigneur. Reconnaissant, Seigneur, que tu les as protégés depuis le début de cette pandémie. Tu as veillé sur leur maison, tu as veillé sur leur vie, tu as veillé sur leurs enfants, tu as veillé sur leur mari, tu as veillé sur leur famille. Aucune personne n'est morte. Seigneur, je viens maintenant prier pour ces personnes qui sont entrées en alliance avec un autel de reconnaissance comme Noé après le déluge. Seigneur, parle en leur faveur. Parle en leur faveur. Fais un signe dans leur vie. Accomplis un miracle dans leur vie. Accomplis un signe dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils récoltent le fruit, Seigneur. Le fruit de leur obéissance. Le fruit de leur semence. Qu'ils les récoltent, mon Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Yahweh. Lève-toi, Seigneur. Et qu'ils voient des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens prier pour toi, toi qui es malade. Tu es en train de me suivre ici. Tu es malade. Tu as une maladie quelconque. Tu as un mal quelconque. Je crois à Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui nous guérit de toutes sortes et de toutes formes de maladies. Tu sens que tu as une maladie, tu as un combat. Cette maladie a commencé à te détruire des années. Bien-aimé, touche là où tu es malade. Tu as fait aussi le service du manteau et tu es malade. Prends le manteau, applique ça là où tu as mal. Je vais prier avec toi. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Reçois ta guérison divine. Je parle de la guérison divine. Là où la main de l'homme ne peut plus. Là où l'intelligence de l'homme est limitée. Là où la médecine ne peut plus. C'est là où la main de Dieu se manifeste maintenant dans ta vie. C'est là où la guérison divine se manifeste dans ta vie. C'est là où la guérison divine se manifeste dans ta vie. Reçois ta guérison divine. Oh Seigneur, déploie les anges de la guérison divine. Déploie tes anges de la guérison divine. Que les anges de Dieu, pendant que je suis en train de prier, parce que pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a plusieurs personnes que le Saint-Esprit est en train de faire une opération spirituelle dans leur corps. Bien-aimé, tu vas être guéri instantanément. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit seulement que tu puisses croire. La Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Regarde comment le miracle de Dieu arrive dans ta vie. Regarde comment tu reçois ta guérison divine maintenant. Et ce que tu ne pouvais pas le faire, tu peux maintenant le faire. Parce que l'Éternel est en train de restaurer tout ton corps. Si Dieu est le créateur de ton corps, si Dieu est le créateur de tous les systèmes de ton corps, tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta guérison divine, tu reçois
reçois ta guérison divine, tu reçois ta guérison divine, tu reçois ta guérison divine, tu reçois ta guérison divine, au nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel te localise, que l'ange de l'Éternel te localise. Tu as des maux de tête, que ces maux de tête disparaissent. Je dis que ces maux de tête disparaissent. Je déclare, je prie et je dis à ces maux de tête, à cette maladie démoniaque, de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout mal qui est dans ton corps doit disparaître maintenant. Tout poison qui est entré dans ton corps sort maintenant. Et tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie commence à fonctionner maintenant. Commence à fonctionner maintenant. Dieu donne la vie. Dieu donne la vie. J'ai dit Dieu donne la vie. Il y a les zoé de Dieu. Les zoé de Dieu. Dieu donne la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu entre toi. La vie de Dieu entre toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout membre de ton corps qui ne fonctionne pas de fonctionner maintenant selon l'ordre de l'Éternel. J'ordonne à tout membre de ton corps de fonctionner maintenant selon l'ordre de l'Éternel. Reçois ta guérison. Tu n'as pas besoin d'écrire. Je ne comprends pas pourquoi tu écris. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, je me prie maintenant pour toutes les personnes qui sont encore dans les hôpitaux. Toutes les personnes qui sont en train de me suivre, qui sont dans les hôpitaux. Bien-aimé, tu as un frère, tu as une soeur qui est à l'hôpital. Bien-aimé, commence à citer son nom devant le trône de Dieu. Commence à citer son nom devant le trône de Dieu. Je viens prier maintenant. Je prie pour toute personne qui est dans les lits des hôpitaux. Père, maintenant qu'il soit libéré. Qu'il sort du couloir de la mort, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel notre Dieu, je déclare que cet hôpital n'est pas sa maison. Il doit sortir de là au nom de Jésus-Christ. Il doit sortir de là au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Que tu vois le miracle de Dieu. Que tu touches le miracle de Dieu. Que le miracle de Dieu parle dans ta vie. Que le miracle de Dieu crie dans ta vie. Reçois ton miracle maintenant. Pendant que tu es en train de m'écouter, reçois ton miracle maintenant. Commence à faire ce que tu ne faisais pas auparavant. Jéhovah Rapha est là. Jéhovah Rapha est là. Il te guérit. Il guérit ta famille. Il guérit ton frère. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie qui est dans ton corps, toute maladie qui a commencé dans ton corps, qui a pris possession de ton corps, déclare maintenant, confesse là où tu es, que je suis guéri, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois ma guérison divine, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit déposée sur toi. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. Chers amis, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le 13, du 16 au 30 juin, nous avons 2 programmes pour le marié et pour le célibataire. Briser l'esprit du célibat. Briser le mariage Lilith. Le mariage avec le bête sauvage. Bien-aimé, ce temps-là sera un temps puissant, un temps glorieux. Et le Seigneur va se manifester. Je vous donne le numéro, n'est-ce pas, que vous pouvez vous enregistrer, n'est-ce pas, à ce numéro-là, n'est-ce pas, plus 226 78 33 39 96 et plus 225 75 37 03 36. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent établir leur hôtel, n'est-ce pas, de reconnaissance à Dieu pour la protection divine, bien-aimés, et pour un nouveau départ, pour une seconde gloire. Prenez le contact du ministère, plus 41 76 543 02 60 et plus 33 753 80 13 44. Envoyez un message et nous allons vous donner toutes les coordonnées possibles
Nous avons notre livre, un livre extraordinaire qui bénit la vie de plusieurs. Vous pouvez le commander, vivre une semaine de miracles et Dieu peut énormément vous visiter. Il y a tellement de témoignages pour ces livres. Il y en a qui ont déjà reçu ces livres et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Au numéro que je vous ai donné, vous aurez toutes les informations. Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'était votre frère et ami Joël Kamba. Demain, 6 heures, nous commençons un programme puissant avec le pasteur Dolly. Et nous allons commencer un programme où le thème sera, Seigneur, Dieu, frappe-les d'aveuglement. Je pense que c'est ça. Dieu, frappe-les d'aveuglement. Et 6 heures du matin, nous allons attaquer ça. Ça sera que 45 minutes, mais de puissance et de gloire. Dieu, frappe-les d'aveuglement. Ne manque pas ce programme, 6 heures du matin et 21 heures. Je serai ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle soirée ou une très belle journée. Tout dépend de là où vous nous suivez. Shalom chez vous.